Bonjour tout le monde, le mois d'août est à nos portes et on est avec Dominique Lépine, notre planificatrice financière, fiscaliste aussi, qui vient nous donner des petits coups de pouce, des petits conseils à chaque mois. Et on suit un peu, pour ceux qui sont nouveaux, en fait, on suit le guide saisonnier, en fait. Dans le guide saisonnier, il y a un onglet administration et finances et dans le fond, on suit les étapes de ce guide-là. Et donc, si vous revenez dans les capsules précédentes, vous allez voir aussi, là, c'est vraiment chaque mois a une liste, une to-do list à faire pour avoir une saine gestion financière. Puis, c'est des bonnes habitudes à prendre. C'est une espèce de processus là, qu'on peut intégrer à notre vie. Et là, ce mois-ci, au mois d'août, on l'a fait l'année dernière. Vous pouvez revenir sur la capsule parce qu'on va prendre un peu une autre direction cette année, même si on reste toujours dans le fameux révision des régimes épargne-études. Donc, c'est le mois pour voir là, où en sont nos régimes épargne-études. Peut-être juste nous faire rapidement, Dominique, un rapide survol de qu'est-ce qu'on fait, comment on revise ça, nos régimes épargne-études, mais je tiens quand même à vous dire qu'après, on va aller un peu plus loin, puis on va commencer à penser à comment on peut donner des petits budgets à nos plus grands, là. Je pense à nos 10-12 ans, selon le niveau de maturité, là. Mais mettons qu'on se dit, OK, mais là, je veux faire ce qu'il y a dans le guide saisonnier ce mois-ci. Ça implique quoi? C'est quoi cette tâche-là de réviser les régimes épargne-études? OK. Ben, je dirais que la première tâche, c'est de réviser la pertinence d'y cotiser ou d'arrêter d'y cotiser. OK. Quand je veux parler de la pertinence, en fait, c'est qu'on a toujours plusieurs endroits où on peut investir notre argent. On a les régimes épargne-études, on a les CELIAP, on a les REER. Selon notre situation financière, ces régimes-là vont être plus ou moins avantageux. Ce que je veux dire, c'est que si je prends le REER et le CELIAP, c'est des régimes qui vont avantager davantage les personnes qui ont des revenus plus élevés, règle générale pour les retours d'impôts que ces investissements-là procurent. Puis, ils vont aussi avantager les personnes là, qui ont des allocations familiales, comme c'est probablement beaucoup là, des chefs de famille là, qui reçoivent des allocations familiales. Donc, là, il faut faire le calcul, le retour d'impôt plus bénéfice sur les allocations familiales quand on cotise à ces outils-là. Versus, si je cotise dans un régime épargne-études, là, ce que je reçois, c'est inverse. Ça veut dire que je reçois une subvention qui est universelle pour tous. Parce que je cotise, le gouvernement donne une subvention à mon enfant qui va être déposée dans le régime d'épargne-études. Puis, si je suis une famille à faible revenu, je vais avoir le droit en plus à une subvention supplémentaire ou un bon d'études canadien si je suis une famille à faible revenu. Fait que selon la situation de ma famille, je dois regarder qu'est-ce qui est le plus avantageux. Le régime épargne-études des enfants, les REER pour les parents, le CELIAP si on a l'intention d'acheter une maison ou on veut bénéficier des retours. C'est vraiment pas une réponse universelle à tous. C'est toujours ça qu'il faut se rappeler. Cette question-là, ben, c'est important de se la reposer à tous les ans. La raison de ça, c'est que nos situations évoluent. Ça se peut qu'une année, la réponse soit régime d'épargne-études, puis l'année suivante soit REER. Parce que une année, il y a un des deux parents qui est en sabbatique, j'ai une baisse de revenus parce que j'ai un retour aux études. Il faut vraiment se reposer ces questions-là annuellement pour faire les ajustements requis. C'est intéressant, effectivement. Fait que bref, c'est au mois d'août, si vous suivez le calendrier, le guide saisonnier, c'est au mois d'août qu'on se pose ces questions-là. Mais là, il y a aussi la rentrée scolaire qui approche. Oh non, je ne veux pas dire ça. On est juste comme le 20 juillet. Si vous venez d'ouvrir votre abonnement, on le met en ligne toujours le 20 juillet, mais on parle comme si on était au mois d'août, là, avancé. Oui, L'école va recommencer. On fait un peu de déni, mais bon, on n'a pas le choix d'en parler. Puis là, il y a des postes budgétaires qui vont être utilisés pour les enfants. Donc, que ce soit le matériel scolaire ou que ce soit les vêtements. Est-ce qu'on commence à donner des petites responsabilités à nos ados? Ben, nos ados, pré-ados, là. Moi, je Ça pense que pense. oui. Je pense vraiment que c'est leur rendre un grand service de leur
apprendre à gérer des mini-budgets quand ils sont jeunes et capables, parce que c'est quelque chose qui va leur rester, puis ça va leur donner la notion de faire des choix, de rapport qualité-prix. C'est vraiment une éducation à faire, puis ça va se refléter, je pense, à leur vie adulte s'ils ont appris jeunes à gérer des budgets, à faire des erreurs, puis à apprendre de leurs erreurs aussi. Non, mais tu l'as dit, à faire des erreurs. Moi, j'ai pour philosophie, tu sais, je suis pas une pro des finances, là, mais je connais un peu le développement de l'enfant. J'ai pour philosophie de, tu sais, je vais juste faire un petit topo, là, parce que Louis est rendu à 12, elle va avoir 13 ans, Laurier a 11 ans. Fait qu'on est un peu là-dedans. Puis la façon dont je m'y suis prise, c'est que, ben, on a commencé avec le magasin général, hein, quand il était tout jeune. Ça a l'air de rien, mais d'avoir un certain nombre de jetons, c'est comme avoir de l'argent, en fait, un petit salaire, puis de le dépenser pour des choses dans le magasin. Puis des fois, se rendre compte que, oh, j'ai aimé ça, mais j'ai trouvé que c'était pas une bonne dépense, ou tu sais, de tester, en tout cas, des choses comme ça. Puis là, déjà, dans ce contexte-là, c'est moi qui décidais qu'est-ce qu'il y avait dans le magasin. Fait que, tu sais, je m'arrangeais pour qu'il n'y ait pas trop d'affaires, que c'était des mauvaises dépenses, hein, parce que c'est moi qui fus décidé de l'inventaire, de ce qu'ils pouvaient acheter. Mais dès 10 ans, j'ai commencé à leur donner une allocation à chaque mois. Fait que je leur donnais, je ne sais pas moi, un 10 pour commencer par mois. Après ça, j'ai augmenté. Et sans regard sur la dépense qu'ils faisaient. Non, c'est ça. Je les ai pas obligés à épargner, je les ai pas obligés. J'ai voulu comme qu'ils testent un petit peu les déceptions par rapport à j'ai de l'argent, je le dépense vite, vite, puis oups, il arrive un événement dans les semaines qui suivent, puis j'en ai pas parce que ma prochaine allocation, je vais l'avoir juste le mois suivant. Donc, d'avoir un peu de tester ça, puis de faire des erreurs par eux-mêmes. Fait que ça, je les ai laissés aller là, vraiment là-dedans. Puis là, ils ont commencé à avoir des petits jobs, là. Ils font des gazons. Fait que là, ils ont un petit peu plus d'argent, là, ils en mettent un peu plus de côté. Tu sais, je vois déjà les profils d'épargnants chez mes enfants. Là, je trouve ça très intéressant. Même famille, mais pas les mêmes profils, pas la même relation avec l'argent. C'est vraiment... Puis là, ben, j'essaie quelque chose. Je ne l'ai pas encore commencé, mais je vous lance l'idée, puis je pense que je vais essayer de créer quelque chose chez les Belles Combines. Fait que si vous le testez en même temps que moi, faites-moi signe. Mais j'aurais envie, tu me diras, Dominique, ce que tu en penses. Je prends notre budget familial avec tous les champs de dépenses. Fait que, j'ai un champ loyer, j'ai un champ électricité, j'ai un champ vêtements, j'ai un champ effets scolaires. Bon, j'ai vraiment toutes ces dépenses-là. Puis là, je me suis amusée à voir si on le divisait par le nombre de personnes qui habitent sous notre toit, ce serait quoi la part de chacun? T'sais? Donc, combien tout le monde devrait dépenser? Parce que, on ne se le cachera pas, nos enfants, là, ils partiront peut-être pas de la maison très tôt. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils collaborent, en fait. Fait que là, j'ai comme envie de commencer par donner un champ budgétaire à mes enfants. Exactement. Pas tout d'un coup, là, tu sais. Mais ce serait quoi, selon toi, le premier champ budgétaire à louer aux enfants? Ben, je pense que ça peut être même un champ. Si je prends les vêtements, ça peut être, au départ, ça peut ne pas être alloué tout le champ budgétaire au complet. On peut, nous, s'assurer qu'il va y avoir des bottes, un manteau d'hiver, les éléments vraiment essentiels, puis laisser l'enfant gérer les autres morceaux qui ne peuvent pas avoir de conséquences. En fait, ne peuvent pas avoir de conséquences et ne peuvent pas faire qu'on va être obligé d'aller corriger l'erreur de l'enfant, qui en ait les conséquences. Là. Quand on donne un budget à l'enfant, il faut avoir la rigueur de le laisser vivre avec ses conséquences. Oui, c'est ça. Faut peut-être pas s'aventurer trop loin au début, laisser des choses qui ont moins de conséquences pour ne pas avoir à débourser encore pour pallier à ses erreurs. Parce que les choix ont été moins judicieux. Ça peut être aussi un budget pour les activités loisirs, là, dépendamment de l'âge. Oui, c'est un peu ce que je fais là, avec la location présentement. Exactement. On s'entend qu'il ne peut pas avoir de gros dommages parce qu'ils n'ont pas les sous pour aller au cinéma ou pour faire une activité. Fait qu'on commence avec les champs de dépenses qui ne pourraient pas avoir des conséquences trop grandes. Là. Ça va être des déceptions qu'ils vont devoir gérer,
Mais pas, ça ne va pas comme avoir un impact sur leurs besoins de base, comme être vêtu convenablement. Par contre, ça pourrait peut-être être intéressant de dire, je lui donne pas 100% d'autonomie, je commence par faire une feuille puis dire, OK, c'est quoi les trucs justement dont tu pourras pas te priver cette année? Tu sais, Mhm. oublie pas ton habit de neige, tes bottes d'hiver, puis ça prend quelque chose d'assez chaud. Combien ça vaut? Tu sais, commencer à les familiariser Exactement, avec hey, c'est cher, exactement. c'est rendu cher, un bon habit de neige, là. Puis c'est aussi, je trouve, ben, tu n'auras pas comme la grosse marque. Parce que pourquoi Mhm. tu n'auras pas cette marque-là? Parce que, puis tu sais, moi, je sais, là, j'imagine déjà Louis. Louis, il va s'acheter 3 t-shirts, puis 2 paires de jeans, puis il va laisser de l'argent dans son compte pour s'acheter du matériel de pêche, là, tu sais, je sais. Ouais, Mais tu ouais, sais, ouais. je veux dire, c'est correct aussi, tu sais, ça les force à réfléchir, puis à ça, Mhm. mais ça peut aussi être de les accompagner, puis de se projeter dans l'année au complet. Parce que, tu sais, si je pense des bons espadrilles, des bons souliers, puis un bon habit de Exactement. neige, puis, tu sais, l'équipement pour le froid. Puis après ça, qu'est-ce qui te reste, tu sais, le reste du temps? Le Fait reste, es-tu capable de t'en charger? Ça, je te mhm, laisse les sous, puis c'est toi qui s'en occupe. Je pense que c'est vraiment progressif, mais c'est mhm, vraiment important de le faire. Puis, dans ça, là, on peut élargir plus l'enfant a de l'expérience, puis la confiance s'établit, puis c'est vraiment quelque chose là, qui peut devenir assez large, là, puis que je dirais à l'âge là, presque adulte, là, rendu au cégep, là, il peut vraiment oui. avoir des ententes de je te donne tant par mois, puis tu gères ton budget. Mhm. Là. Puis même au-delà de ça, de dire aussi, tu sais, au début, il y a je te donne l'argent pour que tu gères ton budget, mais plus ça va aller, ça va être aussi, je te transfère la responsabilité de gagner cet argent-là aussi. Tu sais, Oui, comme par exemple, maintenant, tu as un emploi d'été, moi, je vais continuer de payer le loyer, je vais continuer de payer la bouffe, je vais continuer de payer ça. Par contre, je veux que ton budget te serve, par exemple, à payer tes effets scolaires. Tu sais, quand tu vas rentrer au cégep, mhm. ben, je veux que tu... Puis après ça, hop, tu as un nouveau revenu parce que tu vas pouvoir sortir tes régimes épargne-études. Comment tu l'intègres là-dedans? Fait que, tu sais, Exactement. je pense que si on leur donne des petites responsabilités, au fil du temps, ben, ça risque de faciliter cette transition-là. Mais c'est ça, il faut le faire au compte-gouttes, en limitant les dégâts. Donc, ouais, j'ai le téléphone qui sonne. Oui. J'ai oublié de sortir le téléphone. Ben voilà, je pense que c'est une très bonne idée. Puis déjà aussi, là, je fais le lien entre les deux. Régime épargne-études, ça vaudrait peut-être la peine, déjà quand notre enfant rentre au secondaire, de lui montrer le relevé. Tu sais, voici ce qui t'attend. Puis quand tu vas, tu sais, tranquillement le sensibiliser à dire, Mhm. quand tu vas aller à l'école, tu sais, juste qu'il se projette un petit peu, quand tu vas commencer à aller au cégep, ben là, tu vas avoir un revenu d'emploi, puis tu vas avoir ce revenu-là qui va rentrer. Puis, tu sais, le sensibiliser à d'où l'argent vient aussi. Un peu Exactement. de maman, un peu de ton travail, un peu du régime épargne-études. Puis c'est comme ça qu'on va réussir tous ensemble à t'aider à amener des études supérieures. Tu sais, moi, je pense à ma gang. Tu sais, Mais souvent, oui, on met de l'argent de côté, mais c'est cher, des études. Là, fait tout que à de le fait. conscientiser Puis, à tout il n'y a ça. pas de, il y a pas de bonne façon. Hein. Les enfants peuvent contribuer. Il y a des parents qui font beaucoup contribuer, moins contribuer. Il n'y a pas de bonne façon. Il y a notre façon qui fonctionne dans notre plan familial, dans notre situation Mhm, familiale. Mais c'est certain que un enfant qui a jamais été, un adulte qui a jamais été responsabilisé enfant, mais les mhm, erreurs qu'un enfant qui a commencé à 10 12 ans à gérer des mini-budgets, mais il va les faire à 18 20 22 ans, puis les mhm, conséquences risquent d'être plus mhm. grandes. Ouais. Puis, tu sais, je veux Donc, dire, on dit qu'on laisse les enfants un peu se casser la figure, là, faire leur test. Mais moi, c'est ça que j'aime du magasin général. Tu sais, c'est plus qu'un système de renforcement. Je trouve que ça leur permet justement de réaliser, de se casser la figure un peu plus tôt mhm. que plus tard. Mais je veux dire, à un moment donné aussi, on a le droit d'imposer des choses. Tu sais, de dire, OK, ben moi, je vais te donner une allocation, je vais te la donner plus grosse, mais je veux que tu en mettes la moitié dans ton compte de banque, tu sais, à chaque fois. Fait que, tu sais, de leur faire expérimenter l'épargne, puis des fois, il faut comme un petit peu les pousser à le faire, parce que c'est pas tout le monde qui va être capable de le faire, tu sais. Fait que des fois, de leur mettre certaines contraintes, ça peut aussi être bon, là. Ah, oui, exactement. Puis de leur montrer, si je pense à l'épargne, qu'il y a une récompense à un moment donné quand on fait de Oui, l'épargne. oui, On peut se procurer quelque chose qu'on oui, n'aurait pas réussi.
Puis il ne faut pas mettre, selon moi, au début, il ne faut pas mettre la récompense trop loin. Non, pareil comme le magasin général. C'est le même principe, c'est ce qu'on dit aux Garder parents la quand ils l'utilisent. motivation de l'enfant, puis dire, ben, au début, ça peut être pour un mois, pour quelques semaines, faut voir, mais il faut vraiment développer ça parce que c'est les mêmes récompenses qu'on a à l'âge adulte, là. Quand on se prive pour quelque chose, on a un objectif, puis on atteint l'objectif. Mais ça s'apprend jeune, là, puis ça reste pas une vie, là. Oui, c'est des belles bases à donner pour dire, OK, vous allez avoir une qualité de vie, puis non, c'est super intéressant. Quelque chose, ben, ça n'arrive pas comme ça. C'est souvent des petits gestes qui vont nous faire arriver à un résultat plus grand. Oui. C'est vrai dans les apprentissages, c'est vrai dans tout. C'est pas facile, mais le petit geste, si on apprend à épargner régulièrement sur toutes nos payes, à un moment donné, on a un gros montant, puis on peut Oui, ça me fait penser que, tu sais, dans les petites combines, vous allez chercher, là, mais on a plein de petites combines, justement, d'épargne, que ce soit pour un voyage, pour, bon, l'achat d'une maison ou pour un projet quelconque. Puis, vraiment, ils sont gradués. Fait qu'avec les enfants, c'est le fun, tu sais, on peut dire, OK, ben tout le monde, je sais pas... ce mois-ci, on s'est privé de notre restaurant habituel, puis on n'a pas fait telle ou telle sortie parce qu'on l'a mis pour l'épargne, pour partir en voyage. Mais là, on peut colorier une petite ligne, tu sais, un peu comme un thermomètre, là, c'est le même principe. Il y en a beaucoup de ça, puis ça, c'est le fun pour l'imager aux enfants parce que, tu sais, l'argent, c'est vraiment abstrait là, pour les enfants. Fait que plus on peut mettre de concret, plus de quelque chose de concret là, pour qu'ils puissent le voir visuellement, plus ça va leur faciliter la vie. Mais une chose est sûre, c'est que tu sais, moi, je vous suggère de le faire. Ça demande du temps, mais je pense que c'est quand même un bon service, un bon investissement de temps, c'est ça? Oui. C'est bon, Dominique. Qui va nous en faire gagner aussi par la suite. Là. Exactement. Écoute, je pense que c'est un beau mot de la fin. Vraiment, merci. C'est une belle chronique. Puis, on réfléchit à ça chez les Belles Combines, mais je pense qu'il y a des petits outils qui vont s'en venir là-dessus. Ça travaille là-dedans. Ben, merci. Une belle rentrée à toi. On va se revoir le 20 août, en fait, pour le mois de septembre. Fait que, mais merci encore une fois de cette belle contribution, Dominique. Bonne fin d'été. Oui, merci.